Bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alec, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro combien? Numéro 30, 30 combien? Je suis perdu à chaque fois, je retiens jamais le numéro des quotidiennes, c'est un truc de dingue. C'est la quotidienne numéro 35, ah oui, parce que ça y est, on reprend notre rythme et tout, comme ça sera le 35 à la fin de la semaine, c'est cool. Voilà, du coup... La quotidienne, je vous rappelle ce que c'est. On est aujourd'hui le 13 mai et je vous rappelle que c'est divisé en 3 parties. On fait un point rapide sur quelques actus JV high-tech marquantes du jour. On parle aussi un petit peu même beaucoup de la chaîne, du nombre d'abonnés. On fait un point sur le contenu futur s'il y a des choses à dire. Et puis ensuite je vous raconte un petit peu ma vie. De toute façon, je le fais tout au long de la. Oh, qu'est-ce que c'est? Première rumeur sur les prochaines versions de l'iPhone. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, je le fais tout au long de la vidéo. Vous venez d'en avoir la preuve. Alors, première info high-tech. Non, jeux vidéo. Pourquoi je dis high-tech? Parce que je viens de lire une news high-tech, sans doute. Première info, jeux vidéo. Eh bien, Life is Strange. Alors, Life is Strange, c'est un jeu que j'adore beaucoup. Franchement, je vous en avais déjà parlé dans la quotidienne. C'est l'histoire d'une nana qui est au lycée et qui en fait cherche des gens. Alors, voilà ce qui vient de se passer. Je vous montre un truc qui vient de se passer. Mince. J'étais sur jeuxvideo.com tranquillement et je me suis retrouvé à force de redirection sur cette saloperie là, voilà, un faux truc Facebook machin avec un truc de merde. Je vous assure que je n'ai pas cliqué sur une bannière et je vous assure que voilà, alors on en est là. Je sais pas si vous avez aussi ce genre de truc des fois qui arrive là, ads machin truc mobvertising.net. Je suis pas le seul, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit exactement la même chose et du coup je sais pas d'où ça vient là. Apparemment il y a un problème sur certaines régies pub, ça ouvre des trucs et du coup vous voyez que j'ai été redirigé de jeuxvideo.com vers ce truc et du coup ça m'envoie sur ces applis de merde là, sur ces trucs, c'est de la grosse arnaque et c'est super dérangeant. Et je vous assure, j'ai fait des scans antivirus avec Windows, avec des trucs Android, avec tout ce que vous voulez, il y a rien de malveillant sur ma tablette et j'ai la même chose sur plusieurs terminaux Android. Alors si vous aussi vous avez le même problème, d'ailleurs petit aparté, j'en profite, n'hésitez pas à m'en parler sur les commentaires, ça me rassurera dans le sens que je ne suis pas fou et que je ne suis pas seul à avoir ce problème là. On est deux, voilà, je sais plus qui, j'avais un pote qui m'avait dit ça aussi, qu'il avait ça, on avait parlé sur TS et je suis pas le seul. Donc si vous avez aussi vous des fois là des pubs bizarres qui s'ouvrent alors vous cliquez nulle part, dites-le moi. On pourra enquêter, éventuellement essayer de trouver les... Et ça recommence. Je me suis fait rediriger, mais c'est pas possible. Putain, mais je suis tranquillement sur mon truc et ça me redirige ensuite sur une autre page. C'est quand même violent comme truc, quoi. C'est pénible, c'est super pénible. Bon, Life is Strange, un jeu voilà un petit peu d'aventure, un petit peu point and click, etc. Qui a été fait par les Français de Dotnod là qui ont fait Remember Me. Donc là c'est bien, c'est pareil, un petit peu le même délire. On peut remonter dans le temps, changer nos choix, etc. L'épisode 3 sort mardi, le 19 mai. Alors pas cool parce que ça sort le même jour que The Witcher 3 et que je suis en retard sur tous les jeux que j'ai commencé. J'ai pas fini l'épisode 2 de Life is Strange, donc va falloir, je vais peut-être le finir ce week-end. Faut absolument que je le douille là parce que voilà, il faut absolument que je l'avance. Ça sort donc mardi, voilà, sur PC, PS4, One, PS3 et 360. Donc si vous avez acheté la série complète, vous aurez directement la mise à jour sur votre console ou votre PC. Un jeu que je vous recommande très chaudement et qui coûte un petit peu moins de 15€ si vous êtes habile dans vos recherches. Autre info jeux vidéo, je l'avais dit, The Witcher 3, n'importe quoi, The Division, repoussé à 2016. Vous remontez dans deux quotidiennes, je sais plus si c'était lundi ou quoi, je l'ai dit dans une quotidienne. Je l'ai dit. Pas manqué. 2016. Ils sont malins chez Ubisoft parce que hier, ils ont noyé le report dans l'annonce du nouvel Assassin's Creed. Hier soir, on parlait que du nouvel Assassin's Creed. Et en fait, pouf, 2016 pour The Division. Ça a été confirmé hier soir. Voilà, il a fait forte impression lors de l'E3 2014. Blablabla. On veut faire fournir le meilleur jeu. Et le jeu sera bel et bien montré à l'E3 2015 le mois prochain. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc le jeu ne sortira pas avant le premier trimestre de l'année civile 2016. Donc début 2016. Voilà, à moins qu'il y ait un nouveau report. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, pour The Division, je l'avais dit. Écoutez le papy Alex, il a raison. Et vous verrez que Rainbow Six Siege, il sera repoussé aussi. Voilà. Ou pas, peut-être. Parce que... je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il faut contrer le nouveau Call of. Et puis, ils ont pas... Il n'y a pas grand-chose cette année. L'an dernier, ils avaient The Crew Ubisoft en fin d'année avec Sunscreen. Là, il n'y a rien, quoi.
On verra, peut-être pas, peut-être que je me trompe sur Rainbow Six. Les 10 jeux les plus vendus en 2014. Quels sont, qu'est-ce que quoi donc? Eh bien c'est simple, c'est GFK toujours qui fait ça, cette fois-ci non pas avec le sel, puisque c'est un classement mondial avec l'agence NPD. En fait, parmi les 10 jeux plus vendus en 2014, il y en a quand même 5 qui sont des open world. Alors numéro 10 FIFA 14, numéro 9 pardon, Madden NFL 15, numéro 8 Super Smash Bros sur Wii U, on nous dit pas d'ailleurs lequel en fait. Numéro 7 Far Cry 4 Open World, numéro 6 Assassin's Creed Unity et Rogue Open World, numéro 5 Watch Dogs Open World, numéro 4 Destiny Open World et numéro 3 GTA 5 Open World. Numéro 2 c'est quand même FIFA 15 et numéro 1 Call of Duty Z Warfare. Voilà. Youpi, 18 millions de copies pour Advanced Warfare. FIFA 15, 5 millions d'exemplaires en 2 semaines. Alors, on ne sait pas le chiffre exact. Et donc après, le gros bloc d'Open World. Donc voilà, bah écoutez, c'est bien. Sur cela, moi j'ai eu lesquels? GTA 5, Watch Dogs, Assassin's Creed. Et c'est tout. Bah c'est tout. Je vais faire Cry 4, j'ai jamais acheté du coup. Voilà pour tout ça. Donc bah dites-moi si vous avez certains de ces jeux-là. Et puis bah, on verra quels sont les jeux les plus vendus en 2015. Grand mystère. Petite info The Witcher 3 du jour. La framerate du jeu sera améliorée sur PS4 avec le patch Day One, puisque là vous voyez fleurir sur les internets du web que en fait il y a des reviews sur PS4, mais bah c'est les versions presse pas finies, et donc du coup ben les gens ont un peu peur parce qu'il y a des baisses de framerate. On nous dit quand on est dans la cambrousse avec de la pluie, tout ça, du vent, PS4 elle chauffe la pauvre, hein. Elle a un peu du mal. Du coup ben il y a des gens qui ont posé la question à des gars de CD Projekt qui développent le jeu. Ils ont dit oui, vous inquiétez pas, on a un petit patch sur le feu, c'est déjà même corrigé, ça sortira Day One, donc pas d'inquiétude. Mais voilà, toujours ce problème, on sort un jeu, on fait un patch Day One, nanana. Et puis on nous avait dit il y a 2 ans, la PS4 et la Xbox One, c'est les consoles de la next gen en Full HD 60 images secondes open world. Et là on se retrouve avec des trucs qui tournent pas toujours à 60 images secondes. Là The Witcher 3 c'est 30. Et surtout bah qui galère quoi, parce qu'on tient même pas les 30 images secondes. Putain, The Assassin's Creed Unity on en parle même pas. J'y ai joué 4 heures parce que c'est une horreur sur ma config. Alors là du coup je vais peut-être changer de carte graphique, donc j'aurai peut-être l'occasion d'y rejouer, mais c'est juste une horreur quoi, franchement ils sont relous les mecs. Bon, trop d'ambition je pense. Justement Assassin's Creed Syndicate, j'ai pas compris, il y a des syndicats, est-ce qu'on va pouvoir avoir la CGT, tout ça? Non, rien à voir, on arrête tout de suite ce genre de blague. Il a été annoncé hier, ça se passe à Londres à l'époque victorienne, comme le suggéraient les leaks d'il y a 6 mois, bien sûr, hein, évidemment. Voilà, je vais pas en parler, vous irez chercher vous si ça vous intéresse. Moi je pense qu'on a trop été un peu loin sur les Assassin's Creed, et malheureusement je pense qu'on est vraiment parti sur une licence Afrique. Et après c'est mon avis bien entendu, je dis pas que le jeu sera mauvais, j'y ai pas joué ni rien, mais je pense qu'on va vraiment trop loin et ils sont en train de faire ça comme c'était une éponge qu'on essore pour tirer des sous quoi. Ouais, un petit peu ce que je veux dire, on faut absolument qu'on ait un Assassin's Creed par an, c'est important. Licence phare et tout, oui, mais vous êtes en train de la tuer votre licence. Il faut y aller doucement. Prenez Splinter Cell, c'est une licence qui marche bien, qui répond bien aux exigences des amateurs du genre des jeux d'infiltration. Moi j'adore ce genre de jeu. Justement Pelghost il adore ce genre de jeu aussi, donc on pourra peut-être en parler vendredi dans le live. Et ils en font pas un tous les ans, ils essuient pas enfin je veux dire il la secoue pas dans tous les sens, cette licence. Ils prennent leur temps pour faire un épisode, et du coup chaque épisode qui sort est plutôt bon. Et franchement moi j'ai jamais été déçu par un Splinter Cell. Et là Assassin's Creed c'est dommage parce que c'était une licence phare avec un super truc, un super concept, et ils sont en train de la ruiner quoi. Ils y vont trop. Ils l'ont dit en plus la dernière fois, ils ont dit on va arrêter, mon cul, ouais. Attends, voilà, il faut remplir le porte-monnaie. Mais du coup ben les gens ils commencent à se lasser. C'est comme les émissions de télé. On en a bouffé 11 ou 10 ou je sais plus combien des saisons de Starac. Au bout d'un moment, les gens ils en ont ras le cul. The Voice, c'est pareil. Au bout d'un moment, attends, la première saison, ils faisaient des belles audiences. Chaque année, maintenant, ça fait ça se casse la gueule. Bah évidemment, trop c'est trop. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce genre de truc quoi. Ou alors il faut se renouveler. Mais là, Assassin's Creed, ça tourne en rond quoi. Au bout d'un moment, hein. Bon, du coup.
Bah, vous me direz ce que vous en pensez. Après, je dis pas que c'est une mauvaise série. Unity, dans le fond, il était bien, malgré tous les problèmes d'optimisation qu'il avait et compagnie. Mais donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis en commentaire. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Du coup, pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils nous ont montré les éditions collector. Il y a une édition exclusive Uplay Big Ben Edition à 140 €. Ça, c'est aussi le merchandising autour des jeux. Hein. Les collectors, ça donne envie, nanana, et en fait, ça sert à rien. Moi, j'ai arrêté les collectors. Hein. Vous vous dites, regardez, l'édition collector. Alors après, c'est bien sûr pour la collection, machin, mais si vous êtes un petit peu limité niveau argent, après, si vous avez les thunes, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous regardez l'édition collector à 140 € d'Assassin's Creed, 140 €, ça vous paierait combien de jeux en édition standard? À vous de voir ce que vous voulez. Après, moi je trouve ça vraiment too much maintenant. C'est pas que je peux pas l'acheter, j'aurais voulu l'acheter, j'aurais pu l'acheter, mais là c'est pareil, The Witcher 3, j'aurais pu prendre la collector. Déjà il y en a plus, mais c'est vrai que je l'ai pas prise parce que faut arrêter de 150 € pour un jeu. Hein, bon, ok, il y a les goodies machin, après c'est une histoire de collection, mais bon. La passion, moi personnellement, la première passion c'est quand même de jouer, donc voilà, la collection c'est le bonus, mais à vous de voir. Je trouve ça un petit peu exagéré aussi, mais bon. Il en faut pour tous les goûts. Il y a la Charing Cross Edition à 89 €, enfin 90 € avec plein de trucs. Vous les regarderez si ça vous intéresse. Il y a des figurines, des trucs comme ça. La Rogues Edition à 70 €. Il y a plein d'éditions différentes. Et c'est tout. Il y a trois éditions collector à 70, 90 et 140 €. Plus vous voulez mettre d'argent dedans. Et puis l'info un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu what the fuck du jour. C'est Angry Birds qui arrive en réalité virtuelle. Oui monsieur. Rovio va lancer Angry Birds VR. Je ne déconne pas, c'est une vraie info. Ça sera compatible pour l'instant avec le casque Gear VR de Samsung, vous savez, le truc, l'Oculus qu'on met un téléphone dedans. Voilà, donc du coup, j'aurais bien aimé le tester avec l'Oculus Rift, mais il n'y a pas. On peut pas émuler les jeux... Enfin, je regarde, peut-être que c'est possible. Ah non, il faudrait lancer un APK Android. Bon, à voir. Ça m'étonnerait que ce soit possible. Du coup, voilà, si vous avez un Gear VR de Samsung, vous pourrez essayer ça. C'est bizarre. Voilà, c'est très bizarre. Je vous montre une image rapidement. Je sais pas, ça doit être étrange quand même à faire. Mais pourquoi pas. C'est un jeu qui marche toujours aussi bien, Angry Birds. Bah ouais, c'est marrant. Bon, du coup... ça fait bizarre. Les anniversaires, Microsoft qui annonçait la 360 il y a tout juste 10 ans. Jour pour jour, il y a 10 ans, le 13 mai 2005, ils annonçaient leur nouvelle console. Et l'anniversaire aussi d'une marque que vous connaissez tous, qui s'appelle Nokia. Et Nokia a quand même 150 ans aujourd'hui. Oui, monsieur. Allez, les infos high-tech. Foxconn qui investit 30 millions de dollars dans cyanogène pour plein de choses. Vous irez lire l'article si ça vous intéresse. Le Honor 6 Plus qui sort en France lundi prochain, le 18, au prix de quand même 400 €. Un poil trop cher, je pense. Moi, j'aurais plus vu à 350. Honor, c'est Huawei, machin. Hein, il y a tout un lien comme ça. Il y a eu un événement à Montpellier, donc ils nous ont annoncé ça le 18 mai prochain, 399,99 €. On le trouve déjà chez Amazon à 377 €. Donc normalement, il y aura bientôt une ODR, je pense, là-dessus. En général, sur les Honor, il y a quand même des ODR. Donc si nous mettons une ODR de 50 €, ça le fera à 327 €. Ce qui sera tout à fait convenable pour ce terminal, bien qu'il y en a qui vont vous conseiller des G3 à profusion, je ne vous conseille jamais ce G3, hein, on est d'accord. Donc voilà, faites ce que vous voulez après. Donc pour ce prix là, qu'est-ce qu'on a? On a un Kirin 925 qui est le même que celui qu'il y a dans le Mate 7, donc ça fonctionne très bien. On fait du 45 000, 47 000 sur AnTuTu pour les histoires de performance brute si ça vous intéresse. On a un écran Full HD, on a 3 Go de RAM, donc c'est pas mal du tout. 3600 mAh de batterie, c'est bien aussi. Un écran 5,5 pouces, le NFC, un appareil photo à l'avant 8 mégapixels, un double capteur photo arrière de 8 mégapixels permettant de réaliser des clichés de 13 mégapixels en combinant les deux capteurs, et on nous dit le focus réglable a posteriori, c'est bien, et on verra un petit peu ce que ça donne, donc bien ou pas. Il coûte un peu plus cher qu'un G3 maintenant, je pense quand même que c'est un plan plus intéressant que le G3. À mon humble avis, déjà la finition sera sans doute meilleure, parce qu'apparemment c'est quand même je sais pas si c'est du métal. On dirait du métal sur les visuels maintenant, je sais pas. Mais on a déjà un giga de RAM en plus que sur le G3, on a une batterie plus grande, on a qu'un écran Full HD, donc du coup là de l'autonomie sera meilleure. Et puis après, est-ce que le Kirin 125 est mieux qu'un Snapdragon 800? Je n'en sais rien en performance brute, je me souviens plus du tout de ce que je faisais sur le G3. Maintenant, à expérience utilisateur, je sais pas. Je sais pas non plus, je pense que ça se vaut plus ou moins. Maintenant, je pense que l'expérience utilisateur, sauf si vous
vous n'avez pas du tout envie d'avoir la ROM MIUI de Huawei, sera peut-être meilleur quand même sur ce terminal-là, bien qu'il soit un petit peu plus cher. Maintenant, le G3 va commencer à baisser, on trouve un petit peu en dessous de 300 € maintenant. Bien, voilà pour cette info, ça sort donc lundi, à vous de me dire si c'est un terminal qui vous intéresserait ou pas. Autre rumeur non, puisque là c'était pas une rumeur, le Galaxy S6 Active, vous savez la version déclinée en mode baroudeur du Galaxy S6, ils font toujours ça, Samsung, ça ressemble à ça, c'est très moche je trouve personnellement, après chacun ses goûts. Par contre, pourquoi je vous en parle, donc ça vient de chez GSM Arena, une épaisse couche de caoutchouc, nanana, il y a plus de lecteur d'empreintes digitales, je m'énerve sur Frandroid, ça clique de partout, c'est une horreur ce site, je supporte plus, pourtant j'adore leurs articles, mais tu cliques, tu veux scroller, ça prend un clic, c'est n'importe quoi. Et on nous dit quoi? On nous dit surtout qu'en fait les caractéristiques techniques devraient être semblables au Galaxy S6, sauf que la batterie tournerait à 3500 mAh, ce qui ferait que du coup l'un des points faibles du S6, l'un des rares points faibles du S6 dans ma critique que vous pouvez aller voir, donc c'est la 6 Edge mais c'est pareil avec le S6, c'est la batterie qui est assez limitée, qui permet pas de faire une grosse journée, et là on passerait de 2600 mAh à 3500 mAh, ce qui serait juste une tuerie, et à mon avis s'ils avaient mis une grosse batterie comme ça dans le S6, on aurait eu une tuerie en téléphone, il aurait été vraiment presque sans faute. Du coup, si vous voulez un S6 avec une grosse batterie, ça pourrait être intéressant. Après, il faut quand même aimer le design baroudeur. On est loin du verre, du métal, machin. Il faut aimer. Mais si vous voulez vraiment un truc robuste, que vous risquez pas de casser, parce que le S6 il est quand même fragile, faut dire ce qui est, ça peut être un choix intéressant. Donc on verra quand est-ce qu'ils l'annonceront, et on sait pas encore s'ils ont prévu une version Edge active. Comme nous le dit Frandroid, à mon avis, ça sera pas le cas. Ça m'étonnerait quand même un petit peu, ça perdrait un petit peu de son intérêt parce que ça serait un petit peu compliqué à protéger. Mais pourquoi pas, ça peut être... Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Justement, en parlant d'Android, la version 5.1 arrivera le mois prochain sur S6 et S6 Edge, et SFR qui lance un forfait avec non pas 20, non pas 30, mais 40 Go de data mobile. C'est énorme. Me semble-t-il que c'est le plus gros forfait grand public qui existe. Problème, parce que oui, il y a un problème. Il y a moins de data, enfin il y a moins d'utilisation internationale, donc si vous voyagez à l'international, c'est moins intéressant que d'autres forfaits. Et le gros problème de ce forfait qui est à 25,99 €, donc là on se dit waouh, 40 gigas, 26 €, waouh. Oui, mais non, il faut être client fibre optique SFR. Et ouais, du coup, tout de suite, le nombre d'abonnés potentiels, il est quand même moins grand d'un coup. C'est un forfait qui inclut plein de trucs, les appels, machin, un peu tout ce qu'on a d'habitude. 40 gigas d'internet, c'est du jamais vu pour un forfait mobile grand public. Exactement, surtout à 26 €, c'est quand même pas mal. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Je vais vous expliquer, c'est tout à fait très simple. Le problème des SFR actuellement, c'est qu'ils perdent plein d'abonnés, que ce soit sur le fixe ou le mobile, ils perdent plein d'abonnés, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des centaines de millions d'abonnés qui sont en train de se barrer de chez eux. Pourquoi? Parce que la qualité du réseau mobile se dégrade de jour en jour. On se tape du débit de merde. Franchement, en 3G l'autre jour avec une super bonne réception en ville chez Orange et Free et Bouygues Télécom, j'ai fait les tests au même endroit. On était autour de 6-7 mégas descendants. SFR, vous êtes à 2 maximum et vous avez à peine de quoi envoyer une image sur Twitter en débit montant. Le ping est à chier, n'en parlons pas. En 4G, c'est une horreur. Ils se reposent vachement sur l'itinérance qu'ils ont sur le réseau Bouygues. Le réseau 4G ne se développe pas du tout. Enfin, c'est pas assez rapide du tout. Et la qualité de service se dégrade de mois en mois. Donc tout le monde se barre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut pas lancer une offre qui contre tout le monde, genre un forfait accessible à tous à ce prix-là. On peut pas. Pourquoi on peut pas? Déjà parce que notre réseau n'arriverait pas à tenir la cadence, parce qu'on sait pas faire. Et ensuite, on peut pas parce que Orange, Bouygues et Free contreraient immédiatement le truc, et donc ça servirait strictement à rien, parce que du coup après on serait tout au même niveau, et au même niveau les gens ils vont pas chez SFR parce que le réseau est moins bien que les autres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a besoin aussi de rassurer un petit peu les investisseurs, parce que Numéricable vient de racheter, Numéricable un petit peu, ils ont claqué plein de thunes, des milliards d'euros, donc du coup on a besoin de rassurer les investisseurs, de dire c'est bon, restez chez nous, gardez vos actions, donnez-nous des sous, non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter le revenu moyen par abonné. Comment on fait? On offre un forfait qui ne coûte pas grand chose à faire parce que y a pas grand monde qui va le prendre,
à des gens qui ont un forfait fibre et qui nous rapportent déjà plus d'argent que des gens qui ont un forfait ADSL. Voilà, du coup, le revenu mensuel par abonné, sur en tout cas les clients fibre, devrait augmenter et c'est ça qui devrait plaire aux actionnaires et donc qui devra faire un petit peu le bonheur des gens de chez Numéricable. Voilà, et du coup, ben, ceux qui en ont vraiment envie de ce forfait, ben, ils le prendront pas. Bah voilà, parce qu'ils n'ont pas la fibre et parce que les clients fibre, il y en a pas tant que ça finalement. Voilà, du coup, ben... Que dire? Que dire de ce forfait? Franchement, je sais même pas si je le prendrais, moi, parce que très franchement, c'est faire quoi. Là, en juillet, je vais voir si je peux pas m'en aller parce que ou un petit peu plus tard dans l'année, parce que là, je peux plus. Hein. Quitte à payer des frais de résiliation. Bon, n'allez pas chez SFR. Hein. Très franchement, j'en suis plus autant satisfait qu'avant. Je les ai défendus, hein, pourtant, mais là, ça devient de pire en pire. Du coup, les abonnés, les commentaires sur la vidéo d'hier. Je vais regarder le nombre d'abonnés immédiatement si je retrouve mon onglet. Alors, voyons voir. Le nombre d'abonnés qui est à 1022, ce qui nous fait une augmentation de plus 8. On en a perdu 2 depuis tout à l'heure, on était à 1024. 1022 pour le 13 avril 2015. Eh bien, bienvenue aux 8 nouveaux qui nous suivent. On est bientôt à 1 giga, 1024. Geek, c'est comme ça. Bien, allez, les commentaires sur la quotidienne d'hier, on y va tout de suite, le temps que je la charge, qui a pas fait beaucoup de vues pour l'instant la quotidienne d'hier, elle est arrivée un peu tard, c'est vrai, j'en suis désolé, en fait hier soir, je sais pas, la chaleur qui m'a achevé, j'avais un peu la tête ailleurs hier soir, du coup la quotidienne j'ai oublié de la mettre, du coup elle est arrivée un peu tard, et en plus j'avais écrit 12 avril de partout au lieu de 12 mai. Allez savoir pourquoi. Du coup, Zico qui m'avait laissé un commentaire, donc merci, je t'ai remercié un peu tard, exact, et c'est vrai. Donc merci pour ton commentaire. Commentaire alors, je crois qu'il y a un commentaire qui est encore passé en spam, parce que j'ai un doute. Mais il me semble que oui. Alors, parce que je crois qu'il y a un commentaire en spam. Voilà. Parce qu'il y a Pascal qui avait laissé un commentaire, et j'en ai vu 2 l'autre jour dans mes mails tout à l'heure, et là j'en vois qu'un. Non, alors t'as dû le supprimer, je sais pas, moi je vois pas, je voyais qu'un seul commentaire alors que je croyais qu'il y en avait 2. Bon, je suis complètement ramassé, ce n'est pas grave. Ouais, 99 francs, on a tous connu. À partir du moment où on a un certain âge, à partir du moment où vous avez plus de 20 ans, je pense, vous avez connu AOL, AOL illimité, 99 francs par mois. Avec ce qu'il y avait des gens, ils avaient fait machin reconnect pour reconnecter quand ça coupait tout seul. Je sais plus comment ça s'appelait. Bon, c'était cool à l'époque quand même. Bien, merci pour ton commentaire Pascal. Commentaire de Zfire. Les CD AOL, que de bons souvenirs n'empêchent d'utiliser ce service. Je sais pas du tout le terme employé, cette espèce de navigateur. Il y avait tout, des jeux flash pour les gamins, les actus et tout jusqu'en 2010. Sinon pour The Witcher 3, pourquoi pas te le prendre pour ton propre plaisir personnel. Après éventuellement un let's play serait bien sympa. Je me ferai un plaisir de le regarder puisque je ne pourrais pas me le procurer. Eh bien, merci pour ton commentaire Zfire. Du coup je l'ai pris. Voilà, je le dis tout de suite, je l'ai pris hier soir. Je l'ai payé 19,56€ au taux de change dollar US euro. Du coup je l'ai payé 19€. Je voulais le prendre en boîte au début parce que ça me saoule de préload les jeux machin. Maintenant il y avait quand même 25€ d'écart. Donc du coup 25€, pour 25€ j'accepte de précharger un jeu, même s'il fait 26 Go. Je prends les 26 Go quand même. Voilà, 25€. Il y aurait eu quelques euros d'écart, j'aurais pris la boîte. Là, 25€, ça paye un autre jeu. Hein, donc, ça paye autre chose, ça paye plein de trucs. 25€, on fait plein de choses avec. Du coup, voilà. Du coup, je l'ai pris. Donc, du coup, je joue mardi à The Witcher. Donc, du coup, je sais pas si je ferai des vidéos dessus tout de suite ou pas. Je n'en sais rien. Voilà, on va en parler. On en reparlera vendredi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, oui. Sur... j'ai chaud, putain, c'est une horreur. Sur le contenu... il y a du vent dehors. Vite que j'ouvre la fenêtre après. Sur le contenu de la chaîne après qui viendra, je pense que c'est sûr et certain, on fera le G4 parce qu'il y a encore une fois, je vous le disais hier, il y a un gros coup à jouer encore pour monter la visibilité, encore faire venir du monde et tout. Et puis on aura tout l'été après pour faire d'autres terminaux un petit peu qui sont sortis un petit peu plus il y a un petit peu plus de temps. Je pense qu'on fera cet été aussi le Zenfone 2 et puis on verra. Alors on a demandé à LG si vous voulez nous prêter un G4. Vu que Damien a mis la vidéo du G3 où je dis que c'est nul, je sais pas s'ils vont vouloir. Peut-être que ils vont se dire on va essayer de reconquérir. Non, j'en sais rien.
Du coup, je prends les devants, j'ai mis les sous de côté. Normalement, il y aura bien le G4. Là, c'est bon, là, vous voyez, il n'y a plus les boîtes du Nexus 6 et de la Nexus 9. Ils sont partis, là. Ça y est, ils sont en transit, comme on dit. Et non, ils ne vont pas faire caca. C'est ridicule, je sais. Du coup, oui, le G4 ou alors le G-Flex. Le G-Flex 2, vous me dites celui que vous préférez, sachant que le G-Flex 2, il y a un Snapdragon 810 dedans. Il y a qu'un écran Full HD, certes, mais il y a un 810. Et le G4, il y a un écran QHD et il y a un Snapdragon 808. Voilà, donc c'est un peu c'est le haut de gamme, mais le G-Flex 2 est un petit peu plus, comment dire, c'est un petit peu plus un produit niche, parce que je vous rappelle, il se plie, tout ça, machin, enfin il se plie pas en deux, mais il est comme ça par défaut, on peut appuyer dessus, machin, donc à voir. Vous me dites ce que vous voulez, on peut faire l'un ou l'autre, donc vous me dites ce que vous préférez. G4 ou G-Flex 2 sachant que le G-Flex 2 il est déjà sorti, mais il y a quand même plus de hype sur le G4, je pense, donc d'un point de vue audience machin et de pertinence par rapport à ma progression sur YouTube, je pense que le G4 serait quand même plus intéressant à faire. Maintenant, si vous voulez absolument le G-Flex 2, on fera le G-Flex 2 qui à mon avis aussi un bon terminal, mais c'est vrai que j'ai bien envie d'essayer ce Snapdragon 808 et j'ai bien envie de voir s'ils ont un petit peu amélioré l'optimisation de tout ça, de l'autonomie, tout ce qui faisait un petit peu pour moi en tout cas pêcher sur le G3. On verra. Voilà. Moi, j'aimerais bien quand même faire le G4. Vous me direz ce que vous en pensez, j'aviserai en conséquence. Et donc, j'ai râlé parce que je disais, ouais, il n'y a pas les préco encore. Bah, ça y est, il y a Material.net qui prennent les précommandes. Donc, du coup, éventuellement, je pourrais le précommander pour qu'on l'ait Day One. Et ça serait bien quand même. Donc, vous me dites ce que vous préférez dans les commentaires. On avisera et puis on prendra des décisions en temps voulu d'ici 2 semaines, je pense. De toute façon, là, voilà, il reste 2 semaines sur ce mois-ci. Il me reste encore la Nexus 6 à vous montrer, à vous faire la critique. Bon, j'ai déjà tout fini, hein, mais du coup, j'ai étalé un petit peu les vidéos, et il me restera aussi le déballage et la critique de la souris à vous faire, et le déballage de la iBox de Damien avec éventuellement des critiques sur les produits qu'il y a dedans. Donc du coup, côté un petit peu high-tech babiole, on a quand même notre contenu jusqu'à la fin du mois, donc après on sera tranquille pour attendre l'arrivée du G4. De toute façon, ensuite, en termes d'autres terminaux mobiles, on attend la gentille dame de chez une marque, je peux pas vous dire le nom pour l'instant, qui est encore en vacances jusqu'à lundi et qui ensuite nous recontactera. On va nous envoyer un téléphone de prêt sur Ubuntu. Voilà, je peux pas dire la marque, mais je peux dire que le téléphone, il y a Ubuntu dessus, je vous l'avais déjà dit, donc normalement celui-là on aura bientôt. Le M9, on attend toujours des nouvelles aussi, mais je crois qu'elle est aussi en vacances, et ils en profitent, hein, ils ont de la chance, il fait beau. Ils ont bien choisi leur moment, ces gens-là. Vous êtes des chanceux de partir en vacances maintenant. Du coup, on aura peut-être aussi le M9 bientôt, et puis on aura normalement peut-être prochainement avant un prêt d'un portable d'une marque chinoise. Je peux pas vous dire laquelle non plus, d'une marque chinoise donc qui est en contact avec nous aussi. Du coup, on verra ce qu'on nous prête et on verra ce qu'on fait. Donc là, on va recommencer aussi. Il y en aura cet été aussi, je pense, des produits chinois, des téléphones chinois. Parce que c'est vrai que j'ai fait que le Huléphone Mi Pro et il y en a eu plein là. Il y en a plein d'autres qui arrivent aussi là chez différentes marques là. Il y a du bon matos qui arrive avec des nouveaux processeurs et tout, avec Android 5 dessus. Donc ça sera l'occasion de voir aussi un peu comment se comportent les Mediatek 64 bits sur Android 5 qui est compatible 64 bits face au processeur de chez Qualcomm. Voilà pour les histoires un petit peu high-tech. Côté jeux vidéo, du coup, on va continuer tranquillement Far Sky. Je vous ai tourné là l'épisode 3 qui arrivera demain, en petite progression sympa là quand même dans l'épisode 3. Ce soir, vous avez la critique de la HTC Nexus 9 qui j'espère vous plaira. Et puis voilà, et puis il me restera demain, normalement je tourne la vidéo de l'Euro Truck Simulator 2 de dimanche, et vendredi je tourne le City Skylines. Voilà, sinon tout est tourné, tout est acté. Il me restera après à finir de préparer un petit peu le live de vendredi, donc ça se passera très bien comme ça. Je pense que j'ai fait le tour, et puis après oui, jeux vidéo, du coup on va rester sur notre rythme d'un Banjo-Kazooie par semaine, je pense. Comme ça on tournera jusqu'à début mi-juillet, je pense, et puis après il y aura l'E3 aussi, il y aura la Google I.O. Ce sera éventuellement des trucs on pourra en parler, peut-être pas en live, je sais pas, on verra ce qu'on fait, vous me direz ce que vous voulez aussi, et puis on verra, et puis c'est à peu près tout. Voilà, on a fait le tour, et puis c'est tout. Je croyais que j'avais encore autre chose à dire, mais non. Et il fait une chaleur là, waouh! Il y a le ventilateur, il est juste là, vous le voyez pas, mais je crois que je vais l'allumer juste après parce que waouh, c'est une horreur.
Bien, merci d'avoir regardé cette quotidienne, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et puis, alors j'ai perdu mon curseur. Where is my cursor? Il est là. J'ai beau le mettre en noir, mon curseur en noir, ça suffit pas toujours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera du coup la prochaine quotidienne, c'est lundi. Parce que je vous rappelle, demain c'est férié, donc pas de quotidienne. Et puis vendredi, du coup, il y aura du une quotidienne, mais comme je fais le live, on va pas faire doublon, ça sert à rien. Donc du coup, il y aura pas de quotidienne. Comme ça, lundi, on reprend notre rythme avec la quotidienne numéro 36 et on arrivera à la 40 vendredi prochain. Voilà pour tout ça. Et puis à titre perso, je continue Blacklist tranquillement. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, en termes de jeu, moi là, en ce moment, je continue WoW. Là, il me reste 10 jours d'abonnement. Il faut absolument que je finisse Life is Strange et puis peut-être GTA 5 aussi avant mardi. Ça serait bien, mais je sais pas où je vais trouver le temps de le faire. Bon, voilà, merci encore une fois. Ça fait 4 fois que je dis merci aujourd'hui. Mais c'est la chaleur, j'y suis pour rien. Il fait super chaud. Merci encore une fois pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas encore une fois, comme je vous le rappelle, à chaque fois, à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur ce que j'ai abordé en info, si vous avez une remarque, une suggestion, tout ce que vous voulez. J'y répondrai à la quotidienne de lundi. Si vous avez des questions par rapport à moi, par rapport à tout le reste qui n'ont rien à voir avec la progression de la chaîne éventuellement, non, attendez, qu'est-ce qu'on va faire ou est-ce que j'y répondrai pas vendredi à vos... Question de la quotidienne. Alors là, j'y ai pas du tout pensé. J'y ai pas pensé du tout. On pourra y répondre. Si vous avez des questions sur moi en général et pas par rapport à la trame de la quotidienne ou alors à la chaîne, vous y posez dans la vidéo dédiée au live de vendredi. Et si jamais vous avez des questions, vous avez des commentaires par rapport aux actus de la quotidienne, vous les mettez dans la quotidienne, j'y répondrai lundi. Donc on fait comme ça. Réaction par rapport aux actus de la quotidienne, genre jeux vidéo high-tech, Assassin's Creed, tout ça, dans cette vidéo, et toutes les autres questions, vous y mettez sur la vidéo du live, comme ça j'y réponds vendredi, et comme ça la quotidienne de lundi sera plus courte, comme ça il y aura juste les réactions de l'actualité d'aujourd'hui. On fait comme ça, donc je répète encore une fois, comme ça tout est clair parfaitement bien. Les réactions sur l'actu dans cette vidéo et les réactions sur toutes les autres questions, tout ce que vous avez d'autre à dire dans la vidéo pour le live, comme ça je vous réponds vendredi en direct. Voilà, on fait comme ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne rien louper, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Voilà, 32 minutes presque. À bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, à la prochaine, salut.